On cherche beaucoup de jeunes, femmes et hommes, pour des métiers des technologies de l'information, du traitement d'images, de la banque, des finances, enfin des métiers très variés dans lesquels on a de plus en plus besoin de mathématiques, d'informatique. Mais il se passe quelque chose de particulier pour ces métiers-là, et en particulier avant les métiers, pour les études, dans lesquelles il y a beaucoup d'informatique et de mathématiques, il y a très peu de femmes. Alors la question se pose, pourquoi ? Alors, d'un point de vue éthique, on ne voit pas de raison que les femmes fassent des choix différents de ceux de leurs homologues masculins. Maintenant, du point de vue des entreprises, ce qui les intéresse, c'est l'aspect rentabilité. Les équipes mixtes sont réputées être plus efficaces, plus innovantes, plus porteuses de projets, fonctionnant beaucoup mieux. Donc, le discours de la société actuellement, c'est de nous dire on veut recruter des femmes. Les femmes ne veulent pas y aller. Pourquoi ? Plus il y a de mathématiques, moins il y a de femmes. Plus il y a d'informatique, moins il y a de femmes. Alors, dans les métiers du numérique, on compte seulement 12% de femmes. Alors, que c'est un secteur extrêmement porteur, comment s'expliquer ce pourcentage si faible ? Alors, quand on regarde l'orientation, les choix d'orientation des filles et des garçons, à tous les niveaux, les choix d'orientation sont différents. Que ce soit à la fin de la seconde, que ce soit à la fin de la première, quand il faut choisir les spécialités. Ah oui, un chiffre. En terminale S, en terminale S, on fait le choix d'une spécialité. Il y a la spécialité SVT, la spécialité maths, la spécialité physique-chimie, la spécialité ISN, donc informatique et sciences du numérique. Parmi les filles qui sont en terminale S, il y en a 3% qui choisissent la spécialité ISN. Pour la spécialité maths, ce n'est pas beaucoup plus. Hein. Enfin, c'est un peu plus quand même, mais ce n'est pas énorme. Donc, à tous les paliers d'orientation, il y a des choix différents des filles et des garçons. Alors, ça concerne les filles, les femmes, mais ça concerne aussi les garçons, les compagnons, les amis qui partagent de près ou de loin la vie de ces jeunes femmes qui font des choix très différents. Quand on regarde ce qui se passe en terminale littéraire, par exemple, on regarde une classe de terminale littéraire, il y a une grande majorité de filles. Alors, ce n'est pas parce que les filles se précipitent sur la série littéraire, c'est parce que les garçons ne s'en approchent pas. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que les filles font des choix assez équilibrés à la fin de la classe de seconde entre la filière S, ES et L. Les garçons choisissent majoritairement la série S et très peu la série L. Bon, on sait que c'est peut-être plus difficile pour un garçon de faire un choix entre guillemets dit féminin que pour une fille de faire un choix dit masculin. La tolérance de la société est plus grande pour les femmes qui font des choix un peu différents que pour les hommes. Mais pourquoi ces choix ? Est-ce que vous avez des explications ? Est-ce qu'on peut prendre des contre-exemples pour faire des démonstrations comme on peut faire en mathématiques ? Donc, plus on va dans des filières dans lesquelles il y a des mathématiques, beaucoup de mathématiques, moins il y a de femmes. Alors, en classe prépa, est-ce que les jeunes là, qui sont en classe prépa, est-ce qu'il y a beaucoup de filles dans vos classes ? Non. D'accord. Alors, il y en a certainement plus que quand moi j'étais en classe prépa. Quand j'étais en classe prépa, quand j'étais en terminale C, c'était pas la S, c'était la C, il fallait aller au lycée de garçons pour aller en terminale C. Donc on était 2 filles.
Donc les choses ont changé. Hein, il faut voir le positif. Quand j'étais en prépa, l'équivalent de MPSI, on était 5 filles sur 50 élèves. Est-ce que c'est à peu près pareil? À peu près pareil. Peut-être un peu mieux? Peut-être un peu mieux. D'accord. Donc là, on va dire aussi que les choses changent un petit peu. Alors, dans les écoles d'ingénieurs, en moyenne, on a 28% de femmes. Et ça augmente très légèrement depuis les années 80. Ça augmente très peu par année, mais ça augmente. Alors c'est une moyenne, c'est-à-dire qu'à Polytechnique, ça peut redescendre. À Normal Sup, c'est une catastrophe. À Normal Sup, en maths physique ou en maths info, on a 2 filles qui rentrent sur 40. C'est une véritable catastrophe. Donc, on se pose beaucoup de questions. Alors, l'informatique est un excellent exemple pour essayer de réfléchir. Est-ce que c'est des raisons? Alors, il y a des gens qui avancent des raisons historiques. C'est parce que ça ne fait pas longtemps que les filles ont accès aux études scientifiques. Bon, ça paraît pas vraisemblable, parce qu'il y a des tas de secteurs auxquels elles n'avaient pas accès et qu'elles ont conquis. Donc, vraisemblablement, ce n'est pas ça. Des raisons biologiques. Alors, il y a toujours des gens pour sortir des... il faut aller discuter avec les gens au hasard de rencontres qui n'ont rien à voir avec nos professions ou le milieu dans lequel on évolue, et on est surpris. Donc, l'autre jour, discussion avec une commerçante, elle me demande ce que je faisais comme métier, j'ai dit que j'étais prof de maths. Elle était sur son échelle en train de ranger des vêtements. Elle a failli se casser la figure, elle me dit « Oh, professeur de mathématiques, quelle horreur !» Moi, j'ai jamais rien compris en mathématiques. Je lui avais rien dit, hein. Elle ne savait pas qui j'étais. J'ai jamais rien compris en mathématiques et en plus, j'ai pas le sens de l'orientation. Je suis une vraie fille. Mon frère, il est excellent en maths, il n'a jamais eu de problème, c'est un vrai garçon. Je me suis pincée, j'ai écarquillé les yeux, mais c'était bel et bien le discours qui m'était tenu. Alors je lui ai dit, mais vous pensez que c'est génétique? Il me dit, bah évidemment. Bon, alors c'est assez déstabilisant d'entendre ça, mais ça court, c'est toujours court. Il n'y a pas très longtemps, sur un projet européen, on était avec des collègues de maths, de physique et de SVT, et un collègue de maths m'a demandé « Mais je ne comprends pas, Madame Chauveau, pourquoi vous voulez nier la différence des sexes? Les cerveaux sont différents. » Voilà. Alors, bon. Alors, on a besoin de contre-exemples. Donc, l'informatique en est un excellent. Il y a 30 ans, l'informatique, 30 ou peut-être 40 maintenant, l'informatique balbutiait. Il y avait des cours d'informatique à l'université, ça n'intéressait personne. Il y avait beaucoup de femmes. D'accord ? Le nombre de femmes qui fait des études d'informatique n'a pas changé sur les 30 ou 40 ans. Donc elles étaient très nombreuses quand ça n'intéressait personne. Maintenant que ça intéresse beaucoup de monde, que c'est un enjeu en termes de métier, de pouvoir, c'est un enjeu important, elles sont toujours le même nombre, mais il y a beaucoup plus d'hommes. Donc dans les écoles d'informatique, il y a des écoles dans lesquelles il y a 4%. Bon, il y a des écoles dans lesquelles il y en a davantage. Ça dépend de la coloration de ce qui est fait en informatique. Si c'est plus de l'informatique dure, je vais dire entre guillemets, ou de l'informatique web, design, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, moi, ce qui me désole, c'est quand on entend des jeunes femmes qui pensent qu'elles sont moins fortes que les garçons en mathématiques. Alors, il y a des études qui ont été faites sur le comportement des parents aussi. Mais je dis ça, mais je ne fais pas mieux que les autres, hein. On est tous et toutes imprégnés par les stéréotypes de la société dans laquelle on vit. Simplement, il faut essayer d'en prendre conscience pour s'en dégager, pour s'ouvrir des horizons, qu'on soit homme ou femme.
De toute façon, on est, entre guillemets, victime des stéréotypes, et il est préférable d'en être conscient et consciente pour essayer de s'en prémunir, de ne pas se laisser avoir systématiquement. Alors les jouets, là, regardez les catalogues de jouets, et quelqu'un qui fait un cadeau à une petite fille et qui amènerait, je sais pas moi, un microscope, c'est assez mixte, je pense. Mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver qui ferait sursauter les parents? En tout cas, des amis offriraient un poupon à un garçon, je pense que ça serait mal vu. Certainement très mal vu. Donc la marge de manœuvre, elle est quand même assez limitée. Alors les jouets, la publicité, les médias, je voulais vous montrer, je vais essayer quelque chose. Avec les médias, la Commission européenne a fait un film pour attirer les jeunes femmes vers les sciences. Le clip est très bien fait, hein, il est très beau, les images sont belles, les couleurs sont belles, la musique est bien. Il est très travaillé, il a coûté une fortune. Hein. Il est sorti sur les... Enfin, il est sorti, ils étaient très contents de leur clip. Il est resté, allez, une demi-heure en ligne et on l'a fait enlever. Ils n'avaient plus d'argent pour faire une deuxième campagne publicitaire, c'était raté. Donc ils ont fait une espèce de concours pour, en disant tous les jeunes qui veulent participer au concours, faites une vidéo qui ait le même objectif, mais nous on n'a plus d'argent, il faut que ce soit d'autres personnes qui s'y mettent. Il y a une vidéo qui a été faite avec des moyens ridicules par rapport à ceux de la Commission européenne. C'est quelqu'un qui fait des dessins et qui fait des commentaires en même temps. Je n'ose proposer de la passer, vu l'état de l'ordinateur. Mais la Commission européenne a baissé les bras, quoi. Alors, des choses comme ça, il s'en passe sans arrêt. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, parce que leur but, c'était vraiment, c'est la cellule qui travaille sur comment attirer plus de filles vers les sciences dans les pays européens.